Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans les titres de l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin, des techniciens du bâtiment et des travaux publics qui sont désormais en association au Bénin. Un creuset dont le congrès national constitutif s'est déroulé ce week-end à Cotonou. L'événement a mobilisé plusieurs acteurs du secteur venus de tous les départements du pays. Un congrès au cours duquel les organisateurs ont dévoilé les ambitions du creuset aux membres. On va faire le point dans ce journal. Nous parlerons ensuite éducation avec les examens scolaires qui se poursuivent au Bénin. Après le certificat d'études primaires CEP, le brevet d'études du premier cycle BEPC, place au baccalauréat dont les épreuves écrites seront lancées demain lundi sur l'ensemble du territoire national. Au total, 77 416 candidats plancheront cette année pour l'obtention de ce premier diplôme universitaire. À la veille de cet examen, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s'est adressé aux candidats. Vous écouterez Éléonore Yaïd Alekam dans un instant. Et puis nous irons à Lokossa, au sud-ouest du Bénin, où des casques homologués à des conducteurs de taxi-moto, communément appelés émigrants, ont été distribués cette semaine. À ceux-ci s'ajoutent des étudiants des départements du Mono et du Koufo. Ces casques font partie d'un lot de 1000 homologués offerts au Bénin par le Royaume du Maroc. Geoffroy Mentan et Florent Deroux nous donneront les détails. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre grande édition du soir de ce dimanche 19 juin 2022. Au Bénin, des techniciens du bâtiment et des travaux publics sont désormais en association. Un creuset dont le congrès national constitutif s'est déroulé dans la matinée d'hier samedi à Cotonou. L'événement a mobilisé plusieurs acteurs du secteur venus de tous les départements du pays. Un congrès au cours duquel les organisateurs ont dévoilé les ambitions du creuset aux membres. On va faire le point avec Teddy Goudalo. À travers ce premier congrès constitutif, les techniciens des bâtiments et les travaux publics du Bénin vont désormais fédérer les énergies pour défendre leur corporation. L'Association béninoise des techniciens des BTP existe donc officiellement et envisage d'œuvrer inlassablement pour l'épanouissement des membres. Aujourd'hui est un grand jour où nous posons un pas vers un long voyage, celui de la professionnalisation de notre secteur d'activité. Ce congrès constitutif auquel nous participons est un challenge qui nous plonge vers une réflexion considérable, vers un avenir meilleur du secteur des BTP au Bénin et dans la francophonie. L'ABTEC se donne plusieurs missions au nombre desquelles nous avons œuvré pour la paix et la cohésion sociale au sein des techniciens du BTP, renforcer les capacités techniques des techniciens du BTP et les outiller à mieux répondre sur les chantiers respectifs, œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des techniciens du BTP. Avec ses ambitions, l'Association béninoise des techniciens des BTP aspire à un secteur dynamique, juste et durable grâce à l'engagement des membres. Elle incarne également plusieurs valeurs qui sont entre autres la valorisation des acquis associatifs et l'intelligence collective. Vous devez donc de façon permanente accorder une importance capitale à l'amélioration constante de la qualité de nos ouvrages et des conditions de vie de nos populations, aussi bien en milieu rural qu'en milieu urbain. Votre empreinte dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement est vivement attendue afin de lui permettre de pouvoir toujours s'appuyer sur vous dans l'atteinte de ses objectifs dans le domaine des BTP. L'ABTEC BTP est un organisme de droit privé ayant une mission de service public. Partant de cela, elle constitue un creuset de rencontres et d'échanges entre tous les techniciens du BTP en République du Bénin. Et sur tout un autre plan, les membres de la cellule de contrôle et de gestion des communes sont désormais installés dans leurs nouvelles fonctions. Ils ont été vendredi dernier à Cotonou, 10 membres dont 6 permanents à qui cette nouvelle mission a été assignée dans le cadre de la réforme structurelle de la gouvernance locale. La cérémonie d'installation, elle, a été présidée par le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale, Ablay Biotchane. On va faire le point avec Ali Moumouni.
Voici les membres de la cellule de contrôle et de gestion des communes. Ils viennent d'être officiellement installés dans leurs fonctions par le ministre d'État chargé du développement et de la coordination de l'action gouvernementale. Instrument important de reddition des comptes, la cellule rend effective la mise en œuvre des réformes structurelles du secteur de la décentralisation au Bénin. Le choix de créer la cellule s'inscrit dans la tradition instaurée par notre gouvernement, qui attache un prix important à la planification, mais aussi et surtout au suivi, au contrôle et à l'évaluation de nos politiques et de nos mesures. La quête du développement nous impose cette rigueur dans l'action. Nous l'avons fait en ce qui concerne les actions au niveau central et nous en connaissons tous les résultats aujourd'hui. Ils sont au total 10 membres au sein de la cellule de contrôle et de gestion des communes avec 6 permanents. Leur mission est d'effectuer un suivi rapproché de la gestion des affaires communales et d'assurer un contrôle des actions des mairies. En effet, les audits et inspections effectués au niveau de nos communes ont souvent révélé que beaucoup reste à faire. La mise en place de la présente cellule s'inscrit dans ce cadre et favorisera davantage la promotion de la bonne gouvernance au niveau des communes. Je nourris donc l'espoir que la cellule de suivi et de contrôle de la gestion au niveau des communes jouera pleinement son rôle. À travers l'installation des membres de la cellule de contrôle et de gestion des communes, c'est l'architecture institutionnelle des réformes structurelles du secteur de la décentralisation qui est ainsi parachevée. Voilà, de la décentralisation à l'éducation, parlons des examens scolaires. Après le certificat d'études primaires et CEP et le brevet d'études du premier cycle BEPC, bien, place au baccalauréat dont les épreuves écrites seront lancées demain lundi sur l'ensemble du territoire national. Au total, 77 416 candidats plancheront cette année pour l'obtention de ce premier diplôme universitaire. Et à la veille de cet examen, comme c'est de coutume, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s'est adressé aux candidats. Éléonore Yaïla-Dekan. Chers candidates, chers candidats, le gouvernement a mis tous les moyens pour vous mettre dans de bonnes conditions d'organisation de cet examen. Vous avez passé toute l'année à bien vous préparer sous l'encadrement de vos différents professeurs et sous l'œil vigilant de vos parents. Je voudrais m'assurer que, en ce moment-ci, vous êtes à un niveau de préparation très intéressant. Si vous vous préparez à cet examen, c'est que ce n'est pas pour la première fois. Vous l'avez déjà certainement fait au niveau primaire, vous l'avez fait au niveau secondaire 1, cycle 1 pour le BPC, et donc vous n'êtes pas des nouveaux en matière de diligence nécessaire pour réussir son examen. Vous êtes devenus plus grands, des grands frères, des grandes sœurs pour vos jeunes petits frères et petites sœurs. Et dans ce cadre, il nous plaît de vous rappeler quand même certaines précautions, au nombre desquelles nous pouvons citer la nécessité de garder sur soi ses pièces d'identité. Sans identité, pas d'examen. Et parfois, le malin peut être terrible au point de vous faire oublier l'essentiel. C'est votre passeport d'entrée dans les salles d'examen. Vous devez pouvoir vous assurer en ce moment-ci que tout est bon. Vos masques, vous avez l'habitude de porter vos masques. La Covid n'est pas terminée. Si nous avons traversé des crises, nous sommes toujours dans une période où nous devons toujours maintenir la veille stratégique. Vous devez avoir vos masques pour avoir accès dans vos salles d'examen. Vous devez également faire en sorte que vous soyez totalement présent au cours de vos examens, de déroulement des épreuves. Ne cédez pas aux tentations de facilité. Ne vous faites pas du tout distraire. Vous êtes seul face à vos épreuves et vous savez ce qui vous revient de faire. Je voudrais vous souhaiter une très bonne participation pour que, à la fin de ce processus, nous puissions
recueillis, nous puissions avoir la fierté, la joie de constater que le résultat de l'examen édition 2022 est encore plus encourageant que celui que nous avons déjà eu l'année dernière qui était encourageant. Inédit 64% l'année dernière. Cette année, nous voulons aller encore plus parce que l'excellence, c'est cela. On ne se repose pas lorsqu'on se lance dans l'excellence. Chaque jour, c'est un défi à relever. Et de l'autre côté, sachez qu'à la fin, dès que vous aurez vos bacs, moins d'un mois après l'examen, vous avez toutes les dispositions et tous les canaux d'orientation possibles afin que vous puissiez faire de très bons choix qui vous amènent à suivre donc, ce que vous souhaiterez faire après le bac. Il ne s'agit pas d'avoir le bac simplement pour avoir le bac, mais il s'agit d'avoir le bac avec une très bonne moyenne. Il faut être parmi les excellents. C'est à cela que je vous convie et je vous souhaite une très bonne participation. Bonne chance à vous. Je vous remercie. Merci. Merci, madame. Voilà, professeur Éléonore Yaïl Arikan, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, qui s'adressait justement aux candidats au baccalauréat à session de juin 2022. Le droit de demander l'asile, c'est le thème retenu cette année pour la célébration de la Journée mondiale des réfugiés dans sa 21e édition au Bénin. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique s'est adressé aux réfugiés ainsi qu'à la population béninoise. Voici un extrait du message d'Alassane Seydou sur des propos recueillis par Elvis Tonoupoint, Elvin Aranzo et bien sûr Anissat Youssouf. Le thème retenu pour l'édition 2022 est le droit de demander l'asile. Cette occasion qui est offerte aux gouvernants, à toutes les parties prenantes, notamment les communautés et les décideurs des pays d'asile, me permet d'affirmer l'engagement du président de la République, M. Patrice Talon, d'offrir aux réfugiés ainsi qu'aux personnes vulnérables une protection inhérente à la condition humaine dans notre pays. Demander l'asile est un droit et toute personne contrainte à l'exercer doit être écoutée. Un réfugié est donc une personne sans aucune préparation qui a dû fuir son pays d'origine pour aller s'établir dans un autre. La question des réfugiés reste toujours d'actualité dans la mesure où le monde fait face à la multiplication des conflits de tout genre. C'est là tout l'intérêt du thème de la présente journée à travers lequel les Nations Unies convient tous les pays à promouvoir le principe de non-refoulement des demandeurs d'asile et exhortent à accueillir ces personnes vulnérables en leur accordant la protection inhérente au statut de réfugié. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, le Bénin a toujours fait preuve d'hospitalité et héberge sur son territoire 1778 réfugiés. 586 dossiers de demande d'asile sont en cours d'instruction. Par ailleurs, des dispositions utiles sont prises pour assurer la sécurité de ces personnes au point d'entrée sur le territoire national. En effet, pour prévenir d'éventuels refoulements de demandeurs d'asile à nos frontières, mes services compétents sont instruits pour sensibiliser périodiquement les forces de défense et de sécurité, les élus locaux et la société civile. Voilà, c'était le ministre Alassane Seydou, chargé bien sûr de la sécurité et de l'intérieur, et de la sécurité publique. Le Bénin et l'Afrique en général sont capables de révolutionner les technologies. Cette conviction ne vient pas de moi, mais plutôt de deux cofondateurs de la société Bayhapi. Ils en ont Herman Ayosso et Amadou Diallo. Et vendredi dernier, ils ont montré cette possibilité à l'opinion publique à la faveur d'une présentation de l'impression en 3D, une occasion de démonstration de pratique que nous relate ici Assimo Kanyassiobon et Eder Rumpwevi. L'impression 3D est non seulement aux portes du Bénin, mais aussi s'installe progressivement grâce à la société Bayhapi. Une démonstration a été faite à la Maison des bâtisseurs le vendredi 17 juin. Bayhapi, une société spécialisée dans les impressions 3D, œuvre donc pour que le Bénin, et plus encore l'Afrique,
s'impose dans le domaine. La vision de BuyHappy est d'être le leader africain en impression 3D. Nous avons cet objectif puisque aujourd'hui nous importons des machines, nous importons le consommable. Le consommable, les filaments, sont faits à base d'amidon de maïs. Pourquoi toujours les acheter en Europe, en Chine? Non, nous souhaitons monter une filière autour de l'impression 3D, autour de 3 piliers. La formation, bien entendu, l'appareil de production en investissant dans des imprimantes 3D et ensuite mettre autour de la table toutes les parties prenantes, que ce soit les pouvoirs publics, les scientifiques, les industriels, les chercheurs, pour pouvoir participer à cette compétition mondiale. À l'occasion de la présentation de leur vision, plusieurs démonstrations ont été faites. Elles partent de la réalisation de maquettes de bâtiments à partir de la 3D à la conception et l'impression en direct d'un vase. Et mieux, la réplique en 3D du siège de la Maison des bâtisseurs à la grande satisfaction des architectes et urbanistes du Bénin. L'impression 3D révolutionne l'urbanisme à plus d'un titre. Tout d'abord, les architectes ont la possibilité d'imprimer en 3D le modèle d'une ville entière. Cela est réalisable en quelques heures avec un bon équipement. Nos maîtres d'ouvrage n'arrivent pas à bien cerner les dessins que nous faisons sur papier. Mais avec cette possibilité d'impression en 3 dimensions, je crois que nous allons réussir à apporter encore un peu plus à ce que nous avons déjà l'habitude de faire. Le fait d'avoir son œuvre devant soi pousse le maître d'ouvrage à aller plus vite dans la réalisation. Donc je vais conseiller à mes confrères de faire appel, d'expliquer la chose. Ça en va de l'intérêt et du maître d'ouvrage et du maître d'œuvre. La société BuyHappy est une initiative de 2 jeunes, le Béninois Hermana Yosso et le Guinéen Amadou Diallo. À leur côté, une équipe de jeunes formés sur place. L'Afrique a toute sa place, sachant qu'au niveau des ressources, on en a énormément. Et on a un autre truc, une autre chose qu'on exploite très peu, c'est les compétences et la matière grise qu'on a chez nous. Donc vous avez vu ce qui a été fait aujourd'hui, ce qui a été montré. Ce sont les jeunes d'ici qui l'ont fait, qui ont été formés ici. Hermana Yosso et Amadou Diallo, vivant en France, ont fait l'option de faire profiter à l'Afrique leur savoir en commençant par le Bénin. Ils sont convaincus que d'ici quelques années, ce sont les Africains qui vont former les autres. Voilà, une conviction exprimée à la face du monde. Nous allons prendre la direction de Lokossa, ville située au sud-ouest du Bénin, où des casques homologués à des conducteurs de taxi-moto communément appelés émigrants ont été distribués cette semaine. Et à ceux-ci s'ajoutent des étudiants des départements du Mono et du Koufo. Ces casques font partie de 1000 homologués et offerts justement au Bénin par le Royaume du Maroc. On va faire le point avec Geoffroy Mentan et Florando. Ces conducteurs de taxi-moto, communément appelés émigrants, et ces étudiants du département du Mono peuvent désormais circuler sans crainte, tout en respectant les règles de la sécurité routière. Ils viennent en effet de bénéficier d'un don de casque homologué. Dans cette lutte de pouvoir protéger les 2 roues dans notre pays, et le Centre national de sécurité routière a négocié avec nos partenaires qui sont les Marocains, et nous avons obtenu des casques. Et les casques, cette fois-ci homologués. Homologué veut dire quoi? Les casques qui, sur le plan international, sont reconnus, capables de protéger celui qui est sur une moto lorsqu'il y a un accident. Ces casques flambant neufs, au nombre de 70, font partie d'un lot de 1000 casques homologués offerts au Bénin par le Royaume du Maroc. Et ceci à travers la coopération entre le Centre national de sécurité routière, CNSR du Bénin, et la NARSA, l'Agence nationale de sécurité routière du Maroc. La séance a été aussi marquée par la sensibilisation du public sur la nécessité de porter des casques homologués. Vraiment, je remercie vraiment cette initiative puisque nous sommes en train de faire une sensibilisation à l'endroit donc de ces conducteurs de taxi-moto. Et plusieurs fois, nous avons eu des séances de sensibilisation pour le port de casque. C'est le moment qui est bien arrivé. Et je pense que
leur président ici présent sait de quoi je parle et qui doit pouvoir sensibiliser ses pairs à pouvoir porter les casques homologués. Vraiment, je suis très content et je remercie toute la structure du CNSR qui s'est rappelé de nous, le ministère, le président de la République et toute sa suite de ce qu'ils se sont rappelés de nous pour qu'on soit en vie. On vous a donné des casques Tigan. Vous devez en prendre soin. Mais l'autre aussi, vous devez les porter pour que ceux qui vont vous voir vont dire « Ah, donc ces casques-là sont différents. Regarde, depuis qu'il a eu ça, ou bien quand il a eu choc, il a été mieux protégé. » Ça va les amener aussi à acheter cela. Donc je vous demanderai de bien vouloir faire bon usage de ces casques qu'on vous a donnés aujourd'hui et de donner exemple à vos collègues comme quoi c'est les meilleurs casques qu'il faut avoir. Et que porter le casque, je tiens à le dire, ce n'est pas seulement à Cotonou. Porter le casque, c'est sur tout le territoire national. Les bénéficiaires proviennent des communes de Bopa, Royogbe, Atiébé et Lokossa dans le Mono et de la commune de Dogbo dans le Koufo. Lokossa est la deuxième étape de cette tournée nationale de distribution gratuite de casques après Cotonou. Voilà, en somme, sauver des vies humaines. Le volet assurance maladie du projet Assurance pour le renforcement du capital humain ARCHE entre dans sa phase de généralisation. Et cette phase a été officiellement lancée cette semaine à Zakota. Là, nous sommes dans le département du Zou. À l'occasion des cartes biométriques ARCHE ont été distribuées à de nombreux bénéficiaires d'eux-mêmes. Les spécificités du concept actuel de l'initiative ont été présentées au public. Compte rendu, Imet Selena Moussou et Georges Vaudon. Démarré en juillet 2019, le volet assurance maladie du projet ARCHE, assurance pour le renforcement du capital humain, est désormais dans sa phase de généralisation dans toutes les communes du pays à compter de ce vendredi 17 juin 2022. Tous les détenteurs de la carte biométrique ARCHE pourront bénéficier gratuitement d'une prise en charge adéquate allant de l'hospitalisation jusqu'aux médicaments. Le panier de soins de santé comprend 75% des pathologies les plus courantes qui font le plus souvent objet de la fréquentation des centres de santé. C'est le lieu de dire la clairvoyance du chef de l'État et la pertinence de ses actions comme bien social au profit des populations. Connaissant donc le dynamisme des élus, j'ai la pleine conviction qu'ils ne ménageront aucun effort pour mobiliser les populations pour la fréquentation des formations sanitaires par les bénéficiaires de l'assurance maladie initiée par l'État du Bénin. À Zakota, lieu de lancement officiel de la phase de généralisation du volet assurance maladie, 12 120 personnes sont concernées. Les soins offerts aux populations dans le cadre du projet respecteront les normes standards de qualité du secteur. Ces soins vont soulager les peines des populations et réduire leur vulnérabilité. L'assurance maladie de ARCHE, dans sa conception actuelle, repose sur des valeurs d'équité et de solidarité nationale, en ce sens qu'elle vise à lever des obstacles financiers, notamment les paiements directs par les patients eux-mêmes, et à prendre en charge sur fonds publics des frais de santé de personnes qui ne sont pas en mesure de le faire. Pour ces personnes que nous appelons donc les privilégiés de la République, l'État supporte entièrement les frais liés à leur prise en charge sanitaire. Le volet assurance maladie qui fait l'objet de la présente cérémonie vise à accroître le nombre de bénéficiaires ayant accès à la prise en charge dans les formations sanitaires. La phase pilote de l'assurance maladie a permis d'éprouver nos formations sanitaires et a révélé aussi bien leur capacité à assurer la prise en charge des bénéficiaires de l'assurance maladie, mais également les points qui méritent d'être améliorés pour une prise en charge intégrale. C'est une des raisons qui motive les actions phares qui sont inscrites dans le programme d'action du gouvernement pour la période 2021-2026, notamment en ce qui concerne la mise aux normes des infrastructures sanitaires et leur équipement, le recrutement massif de ressources humaines qualifiées, l'assainissement des pratiques pour une transformation positive de l'offre des soins et accès à des soins de qualité. Dans le processus ayant conduit à la phase de généralisation, le gouvernement a bénéficié de l'accompagnement de plusieurs partenaires techniques et financiers ainsi que d'autres parties prenantes. À la suite de cette cérémonie, il est prévu des descentes en vue de sensibiliser les populations bénéficiaires pour un usage adéquat de la carte biométrique, clé d'accès aux services de l'assurance maladie.
Voilà, bonne nouvelle donc aux populations. À la FESECAM Bénin, l'identité du nouveau président du conseil d'administration est désormais connue. Son nom, Gauthier Aoudou. L'homme a pris les rênes du réseau des CIELCAM Bénin à la faveur de l'Assemblée générale ordinaire, exercice 2022 tenu en milieu de semaine à Parakou, un événement qui a connu la présence des délégués de 33 localités couvertes par la FESECAM. Compte rendu, Ulrich Abalo et Socrate à Dantodé. Succès total avec un résultat excédentaire de plus de 2 milliards de francs CFA. C'est l'exploit réalisé par la fêtière des caisses d'épargne et de crédit agricole mutuel du Bénin, FESECAM en abrégé, pour le compte de l'année 2021. Le bilan de ce exercice a été fait à la faveur de cette rencontre qui a réuni les délégués des CIELCAM de 33 localités dans cette salle de fête dans la ville de Parakou. Un résultat pour lequel les responsables saluent les efforts consentis à tous les niveaux. J'ai pris la direction générale de notre réseau avec pour ambition de garder le cap en renforçant sa performance financière. Le pari est en train d'être gagné pour cette première année de mise en œuvre du plan d'affaires 2021-2025, comme en témoignent quelques indicateurs principaux. J'adresse à cet effet mes vives félicitations à tous les acteurs du réseau qui m'ont accompagné dans cette noble mission. Le rendez-vous de ce jeudi 16 juillet a été marqué par la participation d'un parterre d'autorités politico-administratives dont le préfet du Borgou, Jibril Maman Sissé. Ce dernier salue les multiples actions de la FESECAM Bénin dans son département et partout dans le pays. Il y a lieu de disposer des services financiers décentralisés comme la FESECAM Bénin afin de répondre aux besoins spécifiques du dit secteur. C'est pourquoi je voudrais adresser mes sincères remerciements au président du conseil d'administration et au directeur général de la FESECAM Bénin pour le soutien sans cesse croissant que votre structure ne cesse d'apporter au secteur agricole et les nombreuses actions sociales en faveur de nos populations. La rencontre a été également et surtout marquée par le renouvellement des membres du conseil d'administration. Ainsi, Gauthier Aoudou prend désormais les rênes de la plus haute instance de la FESECAM Bénin. Il se réjouit de cette nomination et se dit conscient de la tâche qui l'attend. Vous constituez pour moi l'étoile qui va briller pour guider mes pas. Vous allez briller devant mes yeux plus que cette étoile qui a guidé les rois mages. Et j'en suis convaincu. Je réussirai avec vous. Un peu plus tard dans la soirée de ce jeudi, un dîner de gala a été organisé pour marquer d'un sceau indélébile le départ à la retraite des agents ayant droit. Plusieurs autres agents, toujours en service et sélectionnés meilleurs dans la gestion de leur caisse, ont également reçu des lots. Et un autre rendez-vous est pris pour l'année prochaine à Abomey, dans le département du Zour. Voilà, ainsi va l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin. Le journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction qui, par ma voix, vous remercie de nous avoir suivis. Ne zappez surtout pas, juste après le générique de fin de journal. Je vous retrouve pour la revue de presse hebdomadaire. À très vite donc.